Bonjour à tous et bienvenue sur ce commentaire de l'évolution de la paire euro-dollar. Alors on est devant un graphique 15 minutes de la paire et comme on le voit ce matin avant le début de la séance européenne, on a eu une pointe au-dessus des indices avec un sommet sur les indices 16, indice 17 consécutif à la réunion de la Banque du Japon. La réunion de la Banque du Japon a eu un impact légèrement haussier sur le yen, baissier sur la paire dollar-yen, et on a eu non seulement un effet de corrélation inverse, mais aussi le fait que le dollar était plutôt sous pression, qui nous a aidé à aller tester les indices sur la paire euro-dollar. Mais comme on le voit, ça n'a pas duré bien longtemps, on est rapidement passé sous ce seuil, on est actuellement proche des 1,0980, il va très certainement en falloir un peu plus au marché pour pouvoir éventuellement passer au-dessus de 1,10, ce qui est d'après nous pas forcément le scénario à privilégier. On a eu cette semaine la Fed qui s'est révélée plus hawkish que prévu, la semaine précédente la BCE qui s'est révélée plus dovish que prévu. On a tout qui s'oriente vers une augmentation de la divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE. Tout ça, c'est un contexte fondamentalement baissier pour la paire euro-dollar, et donc les perspectives de hausse semblent assez limitées. Voilà. Au niveau technique, on a bien sûr maintenant une résistance sur le seuil psychologique des indices et il faudra également surveiller les derniers sommets sur les indices 16. À la baisse, le premier support c'est 1,0950-60 avant 1,0925 et puis les plus bas consécutifs à la Fed, à savoir 1,0895, 1,09. Voilà pour le contexte graphique et les seuils importants. Donc il y a un biais qui pencherait plutôt vers la baisse aujourd'hui, à condition que les statistiques aillent dans ce sens, parce que comme on va le voir, on va avoir un calendrier plutôt chargé. Mais c'est vrai que là, si on fait un retracement de Fibonacci sur la baisse consécutive à la Fed, on est presque venu taper les 61,8%. On a testé les 50%, donc on a bien corrigé. On a bien repris notre souffle après la baisse consécutive à la Fed. Et indice, la zone des indices, 1,0990 dans laquelle on est maintenant, ça pourrait être vu comme des seuils intéressants pour se positionner de nouveau à la vente, mais il va falloir que les statistiques du jour aillent dans ce sens parce qu'on a un calendrier qui va être chargé pour cette fin de semaine, avec à 11 heures l'IPC préliminaire du mois d'octobre pour la zone euro et le taux de chômage de la zone euro. Ensuite, à 13h30, on aura les dépenses des ménages américains, et à 14h45 l'indice PMI de Chicago et à 15h l'indice de confiance de l'université du Michigan. Donc un calendrier qui est chargé et qui pourrait donc créer une certaine volatilité sur la paire euro-dollar. Et dans la mesure où on a pas mal rebondi, disons qu'il en faudrait pas beaucoup pour que ces statistiques soient considérées comme baissières pour la paire euro-dollar, avec un IPC qui se révélerait par exemple légèrement inférieur aux attentes, ou avec des statistiques américaines solides, on pourrait voir la paire euro-dollar terminer la journée sur une correction. Alors c'est pas dit qu'on aille tester de nouveau les 1,09, on peut éventuellement chuter vers les 1,0950, 1,0925 aujourd'hui si les statistiques vont dans ce sens. Voilà, on a maintenant terminé ce commentaire de la paire euro-dollar. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Bon trade à tous, au revoir.